Dans cette vidéo, j'ai un invité, Johan Yangting. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de créativité. Johan, c'est un spécialiste de ce domaine, sûrement plus que moi. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes? 30 secondes. Alors, je suis Johan Yangting, business coach, consultant marketing. Je travaille sur le web depuis 2009, donc je vends des formations, un peu comme Antoine. Formations sur le développement personnel, mais aussi le développement d'affaires. Donc je suis très sur le savoir-faire, marketing, stratégie et tout, mais aussi sur le savoir-être. Parce que l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir une attitude, une énergie et des aptitudes au final pour réussir. Voilà pour me présenter. Avant de parler un peu de ton process créatif, c'est quoi pour toi le développement personnel? Alors le dev perso, c'est un sujet à la fois large et parfois restreint, on dit un peu tout et n'importe quoi dessus. Je dirais que le développement personnel pour moi, c'est comment chacun peut développer, progresser et on va dire au final se développer en tant qu'être. Vous savez, il y a le être, le faire, le avoir. Être ce qu'on est, faire ce qu'on fait dans le quotidien et avoir ce qu'on a en retour. Et moi, pour moi, le dev perso, c'est avant tout travailler sur son être, sur qui on est, être aligné, être épanoui et surtout s'accomplir dans ce qu'on fait. Si vous connaissez la pyramide de Maslow, essayer au maximum d'arriver au sommet, l'accomplissement de soi, comme on pourrait le dire. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton process créatif, à quelle fréquence tu crées du contenu et comment tu fais pour t'y mettre? Alors oui, comme je l'ai dit au début, je n'ai pas trop développé, je vis de mon contenu, donc je crée du contenu assez régulièrement. Parfois ça peut être une vidéo tous les jours sur ma chaîne YouTube, comme ça peut être des articles assez réguliers. J'ai publié également à l'heure actuelle une dizaine de livres, dont 3 qui ont été best-sellers à leur lancement. Et ce qui demande beaucoup de créativité. Je dirais que la créativité pour moi, c'est déjà avant tout faire ce qu'on aime. C'est énormément de passion, c'est énormément d'alignement dans ce qu'on fait tous les jours. Et la créativité pour moi, c'est quelque chose qui ne se force pas. C'est-à-dire que j'ai pas un truc où je dis je fais A, B, C, D, structure un truc hyper structuré. C'est que pour moi la créativité, pour être créatif, la première chose, c'est ne pas chercher à être créatif, c'est laisser venir, être passionné. Et quand vous aimez votre sujet, comme Antoine qui est quelqu'un de hyper passionné, j'ai apprécié beaucoup pour ça, quand vous aimez votre sujet, que vous parlez de quelque chose qui vous passionne, vous n'avez pas besoin de réfléchir, ça vient tout seul. Et quand vous êtes un ami, que vous parlez de trucs qui vous passionnent, ça vient tout seul, vous parlez pendant des heures et vous êtes créatif en fait, vous produisez du contenu en parlant juste comme ça. Et je dirais que c'est déjà sortir de ce cadre, de ne pas rester devant un mur à vouloir être créatif. Pour ceux qui font du contenu ou de la vidéo, d'allumer la caméra et de dire bon, là je vais dire quoi. C'est de chercher au final à être au maximum dans ce que j'appelle le flow. Alors le flow c'est quoi? C'est quand vous êtes en équilibre entre vos compétences et le challenge. Allez faire des recherches dessus parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Et le flow c'est quand vous êtes dans un état où vous êtes tellement à fond dans votre tâche que la notion de temps, de faim, de fatigue et tout n'apparaît pas. Et quand on est dans le flow créatif comme je le dis, c'est le moment où on fait souvent autre chose. On est avec des amis, on fait du sport, on est dehors, on a plein d'idées qui arrivent et on n'est pas devant 4 murs ou devant un écran. Deuxième étape, c'est d'avoir une sorte d'entonnoir, parce que vous allez avoir plein d'idées quand vous êtes en extérieur, quand vous faites d'autres choses ou quand vous voulez, quand vous êtes dans votre flow justement. La deuxième étape, c'est les notes. Prenez des notes parce qu'on oublie. On a des super idées, tout le monde a des super idées et on oublie. Donc il faut prendre des notes. Moi j'ai toujours mon Evernote avec moi, sur mon téléphone. Vous pouvez avoir un carnet de notes, peu importe, mais notez vos idées régulièrement. Troisième étape, vous avez des idées et tout, il faut les transformer en quelque chose. Donc souvent, là je me pose. Je prends mes idées et puis je regarde qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour un nouveau projet, pour un article, pour un contenu. Et puis c'est là, après, derrière, qu'on va passer à la structuration. Donc on a les idées créatives qui viennent tout le temps. Et là, la partie où je bosse vraiment, c'est quand je vais aller piocher dans ces idées et me dire, est-ce que ça va être du contenu? Ça va être une formation? Ça va être éventuellement... ça peut être par exemple un projet, une idée de projet, un nouveau concept, etc. Donc c'est vraiment l'idée de d'abord les idées, la partie brainstorming créative qui est plus axée sur faire autre chose, ne pas se forcer. La deuxième partie de prendre des notes et la troisième partie qui va être plus sur la structuration et l'utilisation de ces idées. Donc voilà. Bon, soyons francs, il y a des jours où on n'est pas inspiré. Moi il y a des jours où je n'ai aucune idée, mais il peut même y avoir des périodes dans ta vie où tu n'as pas la tête à la création de contenu. Comment tu fais dans les moments où tu es down? Pourquoi j'ai parlé de prendre des notes? Les moments où j'ai pas d'idée, je vais juste aller piocher. Parce qu'en fait, quand on est dans le flow créatif,
ça arrive non-stop. Quand vous êtes Il faut créatif, faire ses réserves pendant les moments où on est dans le flow, quoi. c'est exactement ça. C'est que ça que je vous ai dit que c'est en premier lieu, c'est que pourquoi prendre des notes, c'est qu'en fait vous notez toutes les bonnes idées et ça arrive jamais seul. Quand vous avez une idée, ça s'enchaîne. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous voulez vous coucher, aller dormir, vous devez vous réveiller tôt le lendemain matin et votre cerveau il s'active et les idées elles fusent. C'est exactement ça. Ben, faites des réserves, notez un max de trucs et du coup, quand vous avez besoin, vous n'êtes pas créatif, vous n'avez pas l'énergie, vous avez déjà votre base et donc du coup, vous avez juste à les piocher et les structurer de façon plus structurée justement et plus, on va dire, comme une machine quoi, tac 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 tac. Et là, c'est plus de la créativité, c'est de la structuration et c'est parfois de la technique. Mais l'idée est déjà là, donc quand vous avez déjà l'idée, le contenu, il y a juste à affiner et mettre ça en forme, quoi. Est-ce que tu as des techniques pour provoquer le flow? Provoquer le flow, alors... C'est lourd comme phrase. Ouais. Provoquer le flow. Vous savez, on a tous des rythmes. C'est pour ça que je ne suis pas fan des techniques de créativité classiques, des techniques de créativité et d'efficacité, parce que les deux sont liés. Classique, parce que souvent on vous dit, par exemple la méthode Getting Things Done, c'est très structuré, faites ça, 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 ça. Le problème, c'est que ça ne respecte pas forcément vos rythmes. Il y a des jours où on est plus créatif, des jours où on est plus exécutif, des jours où on est plus peut-être dans le planning, dans la visualisation, l'après. Et donc je dirais que pour provoquer le flow, il faut déterminer dans vos journées les moments où vous êtes plus créatif. Par exemple, moi c'est le matin et le soir. Le matin quand je me réveille, quand je vais courir, quand je suis en extérieur, c'est là que j'ai le plus d'idées. Donc je vais utiliser ces moments-là où je suis plus apte à la créativité. Par contre, je sais qu'en début d'après-midi, après manger, moi j'ai plus envie de faire une sieste que d'avoir des super idées. Donc essayez de trouver vos rythmes. Et c'est même pas une question de provoquer le flow, vous avez déjà des rythmes de flow, et puis de les exploiter au maximum. Et en fait, plus vous allez vous mettre une routine, une habitude justement sur ce flow, plus ça va venir naturellement. Donc parfois faut détecter un petit peu là où vous êtes plus créatif, s'habituer à travailler dessus pendant que vous êtes créatif, et naturellement tous les jours ça va revenir, vous allez voir que vous allez avoir une routine de créativité en fait. Et c'est comme ça que je fonctionne moi en tout cas. Alors moi j'ai le sentiment que la créativité c'est un peu comme un muscle et que plus tu crées, plus c'est facile de créer. Et donc c'est presque un truc qui peut s'industrialiser. Et souvent on a un peu une vision que la créativité c'est quelque chose d'un peu magique, mystique, tu vois. Ouais. Voilà, l'artiste qui regarde le ciel et hop, il a des idées qui viennent. Il faut fumer, voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que finalement c'est pas exactement l'inverse? Est-ce que c'est pas un truc super carré où il faut s'imposer des routines, des machins, pour que vraiment ce soit... pour produire toujours plus, et est-ce que c'est comme ça qu'il faut être créatif? Alors c'est une alternance des deux. Parce que la créativité, c'est pas que il y a la partie folie, ça c'est sûr, ça c'est important, c'est ce que j'ai dit à la première phase. La folie, quand on est avec des amis, on est autour d'un verre, il y avait justement une conférence TED où il expliquait ça, je ne sais plus du tout de qui c'était, conférence TED où il expliquait que les meilleures idées venaient dans les bars. Donc les gens, l'époque des Lumières ou les personnes qui discutaient entre elles, les entrepreneurs, les masterminds et tout, c'est les moments où il y a le plus d'idées qui émergent parce qu'il y a une ambiance, il y a un flow, ça brasse des super idées. Le problème, c'est que quand vous faites un brainstorming, vous avez beaucoup d'idées, mais beaucoup d'idées à la con aussi, parce que parfois on part dans des freestyles. Il m'est arrivé d'avoir des idées complètement loufoques, mais ça c'est génial parce que parfois les idées loufoques, parfois le fait de ne pas se mettre de limites, c'est là qu'on peut aboutir derrière en canalisant, en structurant, en allant plus sur des méthodes plus structurées, en amenant quelque chose de pratique. Donc il faut la folie, il faut toujours la folie, parce que si on n'avait pas eu la folie, on n'aurait pas eu les grandes inventions de ce monde, parce que toute invention est née de coups de folie. On n'a pas inventé l'ampoule électrique en améliorant la bougie, comme on dit souvent. C'est qu'il faut vraiment chercher cette folie, et par contre la cadrer, parce qu'une fois qu'on a tout brainstorming passe par une phase, on est fou, on met plein d'idées, on ne juge pas, mais après il faut faire le tri. Et le tri, c'est là où on va le structurer, c'est là où on va cadrer, parce que derrière, après, quand il faut le transformer en contenu, il faut que le contenu soit digeste. Parce que si moi, le contenu que je vous partageais était comme c'est dans ma tête là en ce moment, vous allez devenir fou et ça partirait dans tous les sens. Donc il faut la structure après derrière. Alors j'avais une question mais intéressante, mais j'ai oublié, il faut que je la retrouve. Donc là, Antoine a oublié sa question parce qu'il n'a pas noté. Il a eu l'idée, mais il n'a pas noté. Est-ce qu'aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux, les notifications, notre addiction au format court, c'est pas en train de tuer notre créativité? Et est-ce que tu as une solution pour ça? Alors oui, c'est vrai qu'on est dans l'ère de l'information, de l'instantanéité, du truc qui arrive en masse tout le temps. Alors je dirais que c'est oui et non, parce que quelque part il faut digérer beaucoup d'informations pour avoir des idées. La créativité ne naît pas de zéro. Alors que la créativité c'est quoi? C'est quand on voit quelque chose dans la nature, on vit quelque chose. C'est pour ça qu'en extérieur ça vient beaucoup plus.
on voit un truc, le nuage qui nous cache le soleil en ce moment, le vent qui arrive, il y a plein de choses qui peuvent donner des idées, ça peut paraître bizarre mais c'est exactement ça. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la pensée latérale, il y a, voilà, la pensée divergente, c'est comment combiner les choses, comment partir associer deux choses, comment au contraire dissocier des choses, tout ça, bon c'est plus complexe, mais l'idée en fait c'est que ça part pas de zéro. Et parfois dans la tonne d'informations, on peut avoir plein d'idées qui arrivent et des choses intéressantes. Le seul problème c'est que ça nous limite, parce qu'on est limité aussi à ce champ d'information, on est limité à ces réseaux sociaux, on est limité à tout ce qui nous empoisonne l'esprit. Et pour moi le cerveau c'est comme un disque dur, c'est qu'arriver à un stade quand on a trop d'informations qui rentrent, ça sature, faut formater. Et là il faut défragmenter, il faut formater et il faut passer à zéro. Et c'est là dans les moments où je pense qu'il faut alterner entre consommation d'informations, lire, voir du contenu, aller sur les réseaux sociaux, certes c'est bien, mais il faut aussi, pour être créatif je pense, sortir, aller en nature, rencontrer du monde, sortir de chez soi, sortir devant l'écran. Et là aussi c'est important parce que moi je fais des moments où je coupe tout, je coupe internet, tout, et c'est quand je fais du sport, quand je vais courir, et c'est là que j'ai mes meilleures idées parce que je ne suis pas dans le cadre habituel. Donc sortir de sa routine, de son cadre habituel, c'est important aussi. Comme on dit, think outside the box, penser hors de la boîte de façon littérale, ça nécessite aussi de sortir de cette fameuse boîte déjà pour aller chercher ailleurs. La créativité c'est inné ou acquis? Très bonne question parce que avant tu as parlé justement que c'était un muscle. Je viens de la trouver cette question, vraiment ouais. Ça m'est venu comme ça. C'est pas du tout toi qui me l'as suggéré. Parce que justement c'est pour rebondir au fait qu'il a parlé que c'était comme un muscle. D'ailleurs c'est dans mes vidéos sur la créativité, c'est le premier truc que je dis, c'est comme un muscle. Et pour moi c'est exactement comme le génie. Est-ce que c'est inné, est-ce que c'est acquis? Vous savez que quand on est enfant, on est des bêtes créatives, on est des super créatifs et c'est prouvé scientifiquement. Il y a un test en fait sur la pensée divergente où en fait je vous donne un trombone et je vous dis trouvez plusieurs maximum de façons de trouver un usage du trombone. Les enfants ils en trouvent une centaine. Les adultes ils s'arrêtent à 10-20 pour les meilleurs. C'est pour vous dire. En fait, on est hyper créatif quand on est gamin, on a plein d'idées, les enfants ont plein d'imagination, plein de questions, ils sont émerveillés par l'environnement et quand ils grandissent, on les cadre, on les formate, ils passent dans le moule, ça devient carré et du coup, ils perdent cette créativité. Donc pour moi, c'est inné, tout le monde a la créativité. Oui, on est des gens créatifs. Le problème, c'est que comme tous les muscles, pas très musclé, je sais pas si ça se voit, comme tous les muscles, ça se travaille et si vous le travaillez pas, le problème c'est que ça se ramollit et il faut travailler la créativité et parfois au début il faut forcer un peu, il faut se mettre en condition comme je l'ai dit avant et plus vous allez être dans un process créatif, dans une intention, même juste l'intention d'être créatif en créant du contenu, comme le dit Antoine, créer souvent du contenu, plus vous allez devenir et plus vous allez vous retrouver comme nous très souvent à avoir soit plein d'idées ou alors parfois des pannes d'inspiration, mais cette panne là elle aboutit encore en trop plein d'idées et là on est obligé de passer à des structures pour canaliser tout ça. Donc vraiment oui c'est inné. Par contre, il faut le travailler parce qu'on le perd en grandissant et en vieillissant. Est-ce que tu peux nous dire rapidement où est-ce qu'on peut te retrouver et prononcer le mot de la fin? Alors, pour me retrouver, donc vous pouvez aller sur joyang.fr, mon site référence. Vous avez aussi ma chaîne YouTube, donc cherchez Johan Yangting. Bon, j'ai un nom un peu compliqué, donc je pense que tu mettras les liens en description. J'ai plusieurs sites, donc allez voir. Je fais du contenu assez régulièrement pour vous aider sur différents aspects, savoir-être, savoir-faire, comme je l'ai dit. Et puis, surtout, moi je dirais, restez créatif et surtout, restez libre. Merci Johan. Dans cette vidéo, je vais vous donner des tips pour rester connecté en voyage, c'est-à-dire pour avoir une connexion à internet et pour pouvoir, si comme moi vous travaillez en voyageant, pour pouvoir continuer à travailler et si vous avez simplement besoin d'internet pour survivre, ce qui est tous un petit peu notre cas, pour pouvoir rester connecté quel que soit l'endroit où vous êtes et quels que soient les moyens que vous avez. Putain, excusez-moi, pardon. Vache.